chaque mardi. Nous nous y attellerons avec l'équipe d'Info Migrants. Et c'est Charlotte Boitteau qui inaugure cette nouvelle collaboration avec toute l'équipe. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, on va commencer par regarder tout de suite l'image que vous avez sélectionnée cette semaine. Une image qui illustre évidemment un nouveau drame qui se joue dans la Manche, non pas en mer Méditerranée, mais dans la Manche. Oui, une image assez forte. On a choisi celle-ci parce qu'elle évoque une réalité encore assez méconnue, à savoir que le danger des traversées commence sur la plage. Ce que vous voyez là, c'est donc un homme qui porte un enfant dans ses bras pour rejoindre une embarcation de passeurs qui est positionnée un peu plus loin au large. Cette méthode d'embarquement est de plus en plus utilisée par les passeurs et elle est évidemment extrêmement dangereuse. Donc on a choisi cette photo pour rappeler une réalité. Comme je le disais, on ne se noie pas seulement en haute mer, mais au moment du départ, à quelques mètres de la plage seulement. Alors, il y a des dangers liés à l'hypothermie, évidemment. L'eau, en ce moment, dans la Manche, est à moins de 10 degrés. Mais il y a surtout des dangers liés au mouvement de foule, à la panique. On ne le voit pas, mais quelques mètres après cette photo, il y a donc cette embarcation qui attend. Et souvent, au moment de monter sur l'embarcation, il y a une panique. Il y a des gens qui glissent, qui tombent à l'eau. Il y a notamment des femmes et des enfants qui ont donc à peine pied. Ils peuvent se retrouver coincés sous les canaux, c'est déjà arrivé. Et donc, beaucoup ne savent pas nager et il y a énormément de morts noyées ces derniers mois. Voilà, les risques pris dès les premiers instants, finalement, et qui font démentir peut-être des idées reçues. C'est peu ou prou ce qui s'est passé d'ailleurs dimanche dernier. Une fillette de 7 ans est morte en tentant de rejoindre les côtes anglaises avec ses parents. Elle n'était pas en haute mer lorsqu'elle s'est noyée, mais dans un canal qui se jette dans la Manche. Résumé des faits en images tout de suite avec nos confrères de France 2. Sur les bords du canal de la Ha, seule la proue de l'embarcation et les affaires laissées à la hâte par les migrants témoignent du drame. Il est 6 heures lorsqu'un promeneur donne l'alerte. Un bateau est en train de couler au milieu du canal. À son bord, 16 migrants, dont 10 enfants. Leur poids a fait chavirer l'embarcation. Le bilan est lourd. Une embarcation a coulé avec 16 personnes à son bord. Une petite embarcation, vraisemblablement volée. Et malheureusement, on déplore sur les 16 personnes une petite fille âgée de 7 ans qui est morte par noyade. Le naufrage s'est produit à une trentaine de kilomètres du littoral, dans la commune de Watt. Habituellement, pour rejoindre l'Angleterre, les canaux partent directement des plages. Mais les côtes sont désormais trop surveillées, alors les passeurs partent de l'intérieur des terres et remontent jusqu'à la Manche, ce que confirme ce jeune Soudanais. Ils essaient de trouver un endroit plus facile et la police ne peut pas venir directement. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué et c'est très risqué aussi. À Watt, une enquête a été ouverte par le parquet de Dunkerque pour homicide involontaire. Voilà Charlotte, on vient de le voir dans ce sujet, de plus en plus d'embarquements se font même en amont sur les rivières qui se jettent dans la Manche. Pourquoi ces départs de canaux ne se font pas à terre, sur la plage, ce qui serait peut-être moins dangereux ? Évidemment, pour éviter les contrôles de police. Avant, les passeurs cachaient les canaux dans les dunes, dans le sable, envoyaient les coordonnées GPS aux migrants qui allaient déterrer ces canaux, les gonfler à la va-vite sur la plage et ensuite couraient vers la mer. Mais il y a de plus en plus de patrouilles sur les plages françaises. Donc, les passeurs ont changé de stratégie. Ils chargent, comme vous l'avez dit, les passagers à des endroits bien précis, en amont de la Manche, dans le canal de la Ha, là où la fillette est décédée, ou dans la Canche, ce qui permet d'éviter les interceptions sur la plage. Alors pourquoi ces techniques ? Il est important de rappeler qu'une fois dans l'eau, la police ne peut plus intervenir. Elle n'a pas le droit d'entrer dans l'eau pour intercepter les canaux et les passeurs le savent, ils s'arrangent avec cette réalité. C'est une fois que le canot a touché la mer, ce sont les secours en mer qui prennent le relais. Vous avez pu recueillir, il y a une photo derrière vous qui est aussi parlante, recueilli le témoignage d'un migrant algérien qui a tenté la traversée et qui a failli en l'occurrence mourir à quelques mètres seulement de la plage en tentant de monter dans un canot surchargé comme celui qui est derrière vous. Il a pu rejoindre le rivage en nageant, ça s'est passé à Boulogne-sur-Mer, c'était cet été, on va l'écouter peut-être. J'avais que ça. J'étais dans le cellophane. J'avais que ça, mais mes habits tous ils sont mouillés. Là, j'ai tombé, m'écraser parce qu'il y avait des petits rochers et tout. Et il y avait tellement 70 personnes. Ils ont écrasé les enfants. Personne ne savait nager. Il n'y a que moi et le monsieur qui savent nager. On a rentré en dessous le bateau.
On a sauvé 12 bébés. Voilà, un homme rescapé de ce naufrage, plutôt jeune, plutôt en bonne condition physique. On imagine que ça donne sur des personnes plus âgées ou des enfants. Vous rencontrez ces migrants en reportage, Charlotte, et malgré les dangers, eh bien, ils ne renoncent pas pour autant à la traversée. Non, et ça peut paraître surprenant, hein. On se rend régulièrement dans la région de Calais pour aller rencontrer ces exilés. On s'y était d'ailleurs rendu, vous savez, après le terrible naufrage de novembre 2021 où 27 migrants étaient morts noyés. Et aucun des exilés que nous avons rencontrés la semaine qui a suivi ce drame n'avait renoncé à traverser la Manche. Alors il faut bien comprendre que pour eux, c'est le but d'une vie, hein. Ils ont mis souvent tout leur argent pour cet exil. Ils ont tout quitté, ils ont fui des conflits. Ils ont déjà risqué plusieurs fois leur vie sur la route de l'exil. Et surtout pour la plupart d'entre eux, ils ont déjà traversé la Méditerranée. Donc en fait, la Manche ne leur paraît pas insurmontable, hein. Je rappelle que des côtes calaisiennes jusqu'aux côtes anglaises, il y a une 50aine de kilomètres. Donc en fait, ils sont aux portes de leur but. Il leur est inconcevable de renoncer. Le plus dur, le plus gros peut-être est derrière eux. Pourtant, le bilan et les chiffres sont dramatiques. Oui, là, en moins de 2 mois pour le début de l'année 2024, on dénombre déjà 9 morts, en comptant cette fillette dimanche. 9 morts par noyade entre 2 des pays les plus riches de la planète. C'est un bilan qui est extrêmement élevé, hein. Il y a eu 12 morts pour l'ensemble de l'année 2023 et seulement 1 mort pour l'année 2022. On parle beaucoup depuis le début de cette chronique des migrants qui décèdent sur la plage. Évidemment, il y a aussi des migrants qui décèdent en haute mer, hein. C'est la semaine dernière, 3 migrants d'origine syrienne sont morts noyés pendant la traversée, hein. Leur embarcation avait pris l'eau en plein milieu de la mer et quand les secours sont arrivés, elles ont pu secourir 56 personnes, mais hélas, 3 manquaient à l'appel. Pourtant, Paris et Londres font tout depuis des années, multiplient les accords pour enrayer ces départs dans la Manche. Oui, beaucoup de discussions entre Londres et Paris. La dernière grande discussion remonte à mars 2023 où Londres et Paris ont signé un énième accord pour essayer d'enrayer ces traversées, déployer des patrouilles supplémentaires sur les plages françaises, mieux équiper ces patrouilles avec des jumelles de nuit, des drones, des caméras infrarouges. Enfin, le coût du dispositif est énorme. Londres a donné plus de 500 millions d'euros à Paris sur les 5 prochaines années. Le sujet reste toujours une priorité puisque Londres a annoncé lundi, hier, avoir mené avec la France un nouveau partenariat. On verra si des résultats en ressortent. Pour l'heure, le résultat reste assez mitigé. Les Royaumes-Unis s'est félicité d'avoir récolté les fruits de ses investissements dans la militarisation de sa frontière, puisqu'elle a annoncé avoir enregistré 30 000 traversées en 2023 contre 45 000 en 2022. Une baisse évidemment des traversées, mais tout à fait relative au vu du nombre de morts enregistrés. Merci beaucoup Charlotte. Évidemment, ce dossier de l'immigration qui va s'imposer comme l'un des enjeux des futures élections européennes.